Vous êtes bien sur RVR, dans la chronique du cabinet d'hypnose de Noé Perret. Présenté par Noé Perret, hypnopraticien et formateur en hypnose, sur Roanne et Lyon. Aujourd'hui, nous allons consacrer la chronique à vous faire comprendre les mécanismes du deuil. Après certains événements, l'être humain est parfois endeuillé. Cette période de deuil peut respecter jusqu'à 7 étapes. Toutes ne sont pas obligatoires, mais je vous les citerai tout de même dans l'ordre d'apparition les plus courantes. Gardez également à l'esprit qu'un deuil peut concerner une personne disparue, mais qu'il est également possible de le faire d'une situation, comme la perte d'un emploi. Avant le deuil, bien entendu, survient l'événement, suivi du choc ou de la sidération. C'est une étape où la personne est bloquée dans une pensée d'irréalité. Le deuil, pour l'instant, n'a pas commencé. La première étape sera pour beaucoup le déni de l'événement. C'est une phase active où la personne refusera tout simplement ce qui s'est produit. La deuxième étape sera la colère, qui servira de moteur pour résister à la vague qui emporte tout sur son passage. Que ce soit pour le déni ou la colère, il y aura souvent dans ces deux étapes une tentative de marchandage interne pour retrouver un statut d'avant l'événement. Ce sont souvent des étapes de grandes promesses, s'il y a contrepartie, même si cette contrepartie est le plus souvent impossible. À la suite de ces deux étapes, la troisième est celle de la peur et d'une possible dépression. C'est un mécanisme de repos qui va pousser le conscient à se replier sur lui-même après des émotions trop intenses. Bien que cette étape soit pénible, elle augure le début de la sortie de deuil avec la quatrième étape. Celle-ci est l'étape de la résignation, qui est très vite suivie de la cinquième étape, celle de l'acceptation, où la personne va enfin pouvoir remonter la pente. Nous rentrons donc ainsi dans la sixième étape, celle du pardon. Ce n'est pas le pardon à proprement parler qui est fait, mais plus un mécanisme pour tourner la page. Celui-là peut passer par le pardon, mais ce n'est pas nécessaire, voire plutôt rare. Les pensées négatives à ce stade disparaissent de notre omniconscience. La septième et dernière étape est celle de la quête d'un nouveau sens ou d'un renouveau. Cette étape achevée, elle clôt le chemin vers la paix et la sérénité d'esprit. Vous connaissez certainement des personnes où vous avez vous-même eu des deuils à faire, et il est bien évident que nous ne sommes pas égaux dans ces gestions de phénomènes. Certains vont scrupuleusement respecter ces 7 étapes, et d'autres vont les survoler sans difficulté. Il arrive cependant couramment qu'une personne reste bloquée dans une étape, comme la dépression, et n'arrive pas à s'en sortir. Elle peut alors faire appel à l'hypnose et à un hypnopraticien pour l'aider à la faire passer à autre chose. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine chronique du cabinet d'hypnose de Noé Perret pour en savoir plus sur les hypnoses et le fonctionnement de notre cerveau. Cette chronique vous a été présentée par Noé Perret, hypnopraticien et formateur en hypnose, sur Roanne et Lyon.